Non, mais vous autres, vous ne voyez pas ceux qui sont en attente, hein, c'est ça? Non. Non. OK, ceux qui arrivent, il faut juste pas que je les oublie pendant que je parle, là, que je pèse sur le piton. Et Gérard, salut mon Gérard, qui habite à Avignon. Hey, on est un peu partout, là. On est vraiment d'un peu partout, hein. C'est malade. Comment ça va, tout le monde? Comment ça va? André, Jeff Minancy, Maurice en Suisse, Daniel Lévesque, Daniel Venn, Claire Taffin dans le coin de Toulouse, Maya, Joanne en Estrie, il y a Audrey qui arrive, Isabelle au Saguenay, Pierrette Funky Mamie, Claudine, salut Pascal, salut Perrine, dans le sud de la France, à Marseille, Caroline, dans le sud de la France aussi. Salut Caroline, Séverine. Es-tu rendu en Suisse ou dans le sud de la France? Tu es en Suisse? Non, sud de la France encore. OK, tu n'es pas encore déménagé. Allô tout le monde. Salut, vous êtes au moins trois du sud de la France. Andrea Brito, qui a traduit mon livre en portugais. Ma seule fan brésilienne. Andrea Brito et Nawel, ma seule membre one-on-one en Algérie, qui nous parle directement. On est en Algérie en direct avec elle, c'est malade. En direct d'une auto en Algérie. Salut Nawel. Sylvie, qui va déménager dans quelques jours à l'île de la Réunion, à côté de l'île de Madagascar, dans l'océan Indien. C'est malade. Hein, Sylvie? Oui. Toi, tu es en train de vivre du fou. Là. Hey, salut Nicolas. Bonjour. Près de Aix-en-Provence, Veneta, Marie-Christine, qui est à côté de moi au lac Beauport. C'est ça? Tu es au lac? Tu es encore au lac? Amina Cricket qui s'en vient. Salut Audrey, salut Mélanie, go see you. Hey, tu peux ouvrir ta caméra, Mélanie. Fais pas ta timide. Fais pas ta timide. Tu n'es pas très timide, toi, dans la vie. Oh, Lynn. Ta caméra. Ouais, mais ce matin, oui. Hein, on s'en fout si tu n'es pas maquillée, Mélanie. Là. Même si tu es dans ton lit, c'est pas grave. Sors de ta zone. Salut, Catherine. Pierre, après ça, Sylvie, la France. Sylvie, elle est partie aux toilettes, je pense. Christine. Salut, Amina. Salut, Michel, qui est en Floride. Es-tu encore en Floride? En Floride. Salut, mon cher Marc. Salut, Marc. Salut, Fadia. Fadia, je ne te connais pas, mais c'est pas. Ah, on se connaît-tu? Non, on ne se connaît pas. C'est pas grave. Salut, c'est ma cousine. Ouais. Ah, mais je ne le vois pas. C'est ta cousine. Ah, OK. Salut Véronique Pillot qui est en France, près de Toulon. Écoutez, bienvenue ce matin et merci d'être là en ce dimanche matin 9h, puis en France, puis en Algérie, il est 3h, un peu partout. Là, on se parle de plein de pays. Ça, c'est capoté. Je suis vraiment content de vous voir parce que j'ai une grande annonce. Peut-être que ça a coulé un petit peu. Peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu au courant. Ça, je le sais. Je pense que ça a circulé. Écoutez, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, vous êtes un petit groupe de privilégiés là, à matin, là, mais merci d'être là, là. Vous allez avoir un petit privilège aussi à matin et après-midi pour vous en Europe. En juin passé, pour ceux qui savent, là, ceux qui ont entendu mon premier Zoom, hein, Claudine, hein, il y en a plein qui étaient là en juin passé quand j'ai fait mon annonce de fou que je n'avais aucune idée de ce que ça donnerait. Là. Souvenez-vous de ça quand je vous ai dit qu'après un Vipassana, je me suis dit, moi, la seule affaire qui m'excite, ben, pas la seule, une des affaires qui m'excite le plus dans les derniers mois, dernières années, mettons dans les 5 dernières années, même dans le temps que je faisais beaucoup de conférences avant le COVID, l'affaire qui m'excitait le plus hein, à la fin, c'était de faire des premières parties à du monde qui n'avait jamais fait ça dans la vie. Puis je réalisais qu'après avoir fait ma conférence, je leur faisais faire 10 minutes, mais après ma conférence, je les écoutais parler, là, puis je réalisais qu'il y avait tellement eu de fun. Là. Il avait tellement transcendé une peur, un inconfort. Il s'était tellement dépassé, surpassé. Là. Il avait tellement vécu un gros stress qu'il capotait. Ça faisait partie des moments marquants de leur vie. Puis moi, je ne comprenais rien. Je me disais, ben voyons, tu viens juste de parler 10 minutes. Là, tu viens-tu de vivre un moment si extraordinaire que ça? Puis là, je réalisais que oui. Puis à la fin, là, je leur disais tout le temps, mais sais-tu quoi, là, maintenant, j'ai bien plus de fun à vous voir faire ça. Avant moi, là, que moi de parler pendant 2 heures après. Tellement, pas que je n'ai pas eu de fun, hein, j'ai eu du fun en masse, puis j'en fais encore. Mais je suis dans ma zone. Hein, c'est facile, je fais copier-coller, j'en ai fait, ça ne me stresse plus. Je ne suis plus en train de me dépasser quand je fais des conférences. Mais là, eux autres, 10 minutes, c'était malade mental. Fait que là, j'ai annoncé en juin passé à quelques personnes, je leur ai dit, moi, c'est ça que je vais faire. Puis, une affaire de fou que j'ai fait qui m'a créé beaucoup de joie et d'enthousiasme et d'excitation,
Moi, c'était ma première conférence, oui, première conférence à vie, oui, mais ma première conférence en Europe, c'était à Paris, dans un sous-sol du Holiday Inn Montparnasse, devant 40 personnes. Moi, c'était le bout de la marde. Je capotais. Moi, je venais d'atteindre le sommet de l'Everest. Je ne pensais jamais faire ça de ma vie. Je m'attendais à que tout le monde s'en aille pendant que je parle, parce que je ne savais pas si les Français allaient comprendre mon accent. Je m'attendais à n'importe quoi. Là. Puis, à la fin, je vous le jure, je l'ai fait physiquement de même. J'ai fait « Yes, esti, je l'ai fait. Il n'y a plus personne qui peut m'enlever. » Je m'en sac qui ait aimé. M'en sac, ça veut dire je m'en fous pour les autres. Là. Je m'en fous qu'il ait aimé ça ou non. Moi, je l'ai fait. Il n'y a personne qui peut me l'enlever. J'ai fait une conférence à Paris. Je capotais. Je ne pensais jamais en refaire un autre. Là, j'en ai fait plusieurs autres à Paris et en Europe. Et l'autre coche de plus après, moi, ça a été ma première conférence dans un théâtre public à Paris. Moi, ça, c'était le bout de la marne. Je capotais. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça dans la vie. Puis, de fil en aiguille, je l'ai refait. Puis là, en juin dernier, j'ai dit à mes quelques membres que j'avais à l'époque, là, j'annonce de quoi de fou. Là, je vous loue un théâtre à Paris. Là. Je vous mets ça sur un plateau d'argent. On remplit une salle à Paris. Je vous donne 10 minutes ou 12 minutes. Faites ce que vous voulez, je m'en sac. Jouez de la musique, faites de l'humour, faites de la comédie musicale, jouez du piano, jouez de la guitare, n'importe quoi, je m'en sac. Là. Vivez le trip d'une vie. Là. Parce que moi, c'était le trip d'une vie. Là. Puis j'ai payé cher pour me rendre là. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, moi, avec les années. Puis de développer des contacts, puis de me rendre là, moi, ça a été. J'aurais aimé ça qu'on m'offre ça, moi, dans le temps. Et je l'ai offert en septembre dernier. Il y en a plein qui sont là aujourd'hui, qui étaient là en septembre dernier. Pour vrai, là, je vous jure, moi, j'y allais, là, puis moi, mon but, c'était de faire vivre ça au monde, mais en même temps, ça ne me donnait rien dans la vie, ça me coûtait de l'argent, puis ça me coûtait très cher. Puis j'amenais mes 2 filles, puis ma blonde, pour une fin de semaine à Paris. C'est un petit peu cher pour faire vivre un trip aux autres. Là. Puis je ne m'attendais à rien. Parce que je ne savais même pas s'il y a des gens qui s'inscriraient, qui viendraient du Québec ou d'ailleurs, juste pour venir une fin de semaine à Paris. On s'entend que c'est un peu fou, c'est un peu failé. Il n'y a pas bien de raisonnable là-dedans, là. Puis de rationnel, puis de straight. Puis, non, c'était fou, puis je ne m'attendais à rien, mais j'ai capoté. Pour vrai, là, je ne sais pas, il y en a peut-être qui le savent. Là. Il y en a qui ont déjà vu mes vidéos que j'ai faites, que j'ai raconté ça. Là. C'était capoté. Vraiment. Là. Puis moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que mes filles ont trouvé ça capoté. Ma blonde a trouvé ça capoté. Elle ne faisait pas partie du groupe. Elle connaissait à la limite personne dans le groupe. Puis j'avais mon chum Jeff qui était là, qui a joué, puis lui-même a capoté. Là. Je disais, hein, même le monde. Puis il y avait du monde que je ne connaissais pas du tout dans la salle. Hein. Puis eux autres aussi, ils capotaient, puis ils n'avaient rien fait de sa scène. Là. Puis là, je me suis dit, hein, c'est bien plus le fun que je pensais que ça serait. Là. Je suis vraiment surpris. Et un point tel, là, juste pour vous donner un exemple là, de qu'est-ce que ça fait, puis là, je ne suis pas en train d'exagérer. Okay? Je ne suis pas en train d'en mettre. Là. C'était vraiment ça. Là. Puis là, j'aimerais, avant d'annoncer la nouvelle affaire, j'aimerais que ceux qui étaient là en septembre dernier, puis en passant, j'enregistre. Il y a plein de gens qui ne pouvaient pas être là le matin, là, parce que j'ai annoncé ça complètement à la dernière minute. J'ai annoncé ça il n'y a même pas une semaine. Là. Je pense que je l'ai annoncé mardi. Il y a plein de monde qui ne pouvait pas être là le matin. Je vais leur envoyer l'enregistrement puis les infos pour qu'il y ait ça un petit peu plus tard. Et après ça, je vais ouvrir à plus grand public. Mais là, vous êtes les privilégiés à qui je vais offrir des places en premier. Mais avant de me rendre là, j'aimerais ça, ceux qui étaient là, il y en a plein qui étaient là en septembre. Je vois Nicolas, il y en a plein. Là. Pouvez-vous juste partager aux autres, prendre quelques secondes, quelques minutes, juste pour raconter qu'est-ce que vous avez vécu en septembre dernier à Paris à ceux qui pensent venir, qui ne sont pas venus encore, qui vont probablement être là en juillet prochain, qui est au-dessus, qui veut parler. Hey, Jeff, Jeff, toi, tu n'es pas gêné. Là. Puis en plus, là, toi, tu n'étais même pas dans le one-on-one, tu ne connaissais personne. OK? Puis j'ai dit, hey, Jeff, je te donne 12 minutes, fais ce que tu veux, chante des tonnes avec ta blonde, avec Nancy qui est là. Il dit, oh, et puis tu sais, c'est un gars confiant, ça, dans la vie. Là. mais il n'y a pas de quoi, Jeff, raconte-nous, puis surtout la phrase que tu m'as dit quelques jours plus tard, après être revenu. Conte-moi ça. Comment tu as vécu ça, toi, de l'extérieur, alors que tu connaissais personne? Bien, c'est sûr que moi, je te suis de l'extérieur depuis des années. Tu es mon grand chum depuis 35 ans. Puis quand tu nous as parlé de ça, Nancy et moi, on s'est dit,
Hey, on le fait. On le fait. Puis tu avais dit, viens, on va te trouver une guitare. Puis tout. Fait que, on a embarqué là-dedans. Oui, parce que je n'ai pas amené ma guitare là-bas. Fait qu'on a embarqué là-dedans. Nous, on chante dans un chœur gospel. Là, on ne gagne pas notre vie avec ça, mais ça fait 25 ans. Ma blonde chante depuis quel âge? Ça? Depuis 10 ans, certains. C'est la zone de confort. Oui, c'est ça. On est habitués, nous autres, de chanter à 25, puis d'avoir 4 musiciens, puis tout ça, donc être bien padés, malgré tout. Puis, moi, je chante du bord des feux de camp, puis à la maison, je fais du folk, puis on chante toujours les mêmes 15 tonnes. On est confortable dans ça, fait que on s'est retrouvés là, puis ça a été... moi, j'étais nerveux au début, j'avais de la misère à faire mes accords dans la première tune. Puis... on s'est lancé là-dedans. Puis ce qui a été, moi, une révélation, c'est un mot très galvaudé présentement, mais l'énergie, la bienveillance des gens qui étaient là, ça m'a complètement fasciné. L'accueil, l'écoute, le support, tout le monde était dans la même direction. C'était une grosse vague d'amour, puis on était super accueillis par... on adore les Français, notamment. On était super accueillis par ta gang. Puis, je dirais que ça a été des amitiés spontanées qui ont été créées. Puis, de vivre c'est toujours pareil, quand tu vis quelque chose d'exceptionnel en sous-groupe comme ça, ça crée des liens forts qui restent puis qu'on a envie d'entretenir. Fait que je résumerais ça comme ça. Nancy, peut-être de quoi... J'ai des choses à dire, moi. C'est moi, ça, OK? Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas. Premièrement, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir les gens oser être eux-mêmes dans toute leur passion, dans toute leur folie. La folie, pour moi, c'est le reflet de l'âme, c'est le reflet de ce que l'on est vraiment. Alors, quand j'ai vu des gens passer outre la nervosité, outre tout ça, mais aller à fond la caisse dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils veulent faire, oh wow! Ça, c'est là les rencontres qui ont été extraordinaires parce que ce n'était pas des rencontres avec notamment juste des humains, c'était des rencontres d'âme, c'était des rencontres profondes sans même qu'on ait à parler. Alors, moi, j'ai rencontré, donc j'ai vraiment rencontré les gens dans ce qu'ils ont de plus profond, dans ce qu'ils sont vraiment. Et ça, pour moi, c'est une expérience à vie. Et tous les gens que j'ai rencontrés là, je les suis encore, je les aime. Je vais manger à Paris avec Harris et Daphné. Je veux aller voir Caroline. Je veux aller voir à Toulouse ma belle Claire. C'est ça, elle ne sait pas encore. Je veux aller en Tunisie. Je ne me souviens plus avec son prénom. C'est ça. Non, c'est marquant là, dans une vie ce qu'on a vécu là. Puis vraiment. Puis 2 jours après, vous étiez à Barcelone. C'était-tu le fun à Barcelone? Oui. C'était vraiment plat, pas une joke. On n'aurait jamais dû aller à Paris. Oui, c'est ça. On aurait dû faire ça sans inverse. Il y avait eu trop de fun à Paris, fait qu'ils ont trouvé ça plate à Barcelone. Puis qu'est-ce que tu m'as dit? La phrase que tu m'as dit. Moi, honnêtement, la phrase que tu m'as dit, je me suis dit, OK, il a vraiment aimé ça. C'était quoi la phrase que tu m'as dit? Je ne m'en souviens plus, mais dis-moi là, je vais te dire si j'ai dit. Si tu étais mort après. Ah, OK, ouais. Oui. J'ai dit, je pourrais mourir ici. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a un accomplissement. Il y avait quelque chose de... Il y a un step qu'on avait pogné. Nous autres, on a embarqué un peu naïvement dans tout ça. Puis il s'est passé vraiment quelque chose. Moi, mon orgueil, le deuxième, tout ça, ça a été... j'ai rien que le goût d'y retourner. Mais ça, c'est le problème, qu'on essaye de recréer ce qu'on a vécu. Ça n'arrive pas. Fait qu'on va essayer de créer d'autres choses. Parce qu'on y retourne. Oui, ils reviennent. Les autres, ils reviennent. Imaginez, là, après l'événement, il m'a dit, il était bien sérieux. Je pensais qu'il faisait une joke. Il m'a dit, après l'événement, j'aurais pu mourir, puis c'était pas grave. C'est quand même gros. Là. Je suis sûr qu'il faisait une joke, mais non, il était sérieux pour vrai. Là. Pour vous donner une idée, il y en a-tu qui veulent rajouter un petit quelque chose, Caroline? Oui. Vas-y, qui parle? Je ne sais pas. C'est moi, c'est Veneta. Veneta, qui est venu du Québec. C'est notre roumaine ou bulgare? Donc? Non, bulgare. Bulgare. Veneta venait du Québec. Vas-y, je t'écoute. En fait,
lorsque je me suis engagée, c'était la même réunion comme aujourd'hui. Je me suis engagée sur un coup de tête et 2 heures plus tard, j'ai dit, mais je suis malade. Je vais rentrer de la France et dans 3 semaines, je vais repartir en France. Et en plus, qu'est-ce que je vais dire là-bas? J'ai aucune idée. J'étais stressée pendant des mois. Je me levais tous les matins en disant, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais renoncer. Non, je ne vais pas renoncer. Bref, j'ai vécu là-bas quelque chose d'extraordinaire. Et récemment, lorsque je faisais le bilan de 2022, j'ai dit à mes amis, vous savez quoi? Le plus beau cadeau que je me suis fait dans les 10 dernières années, c'est Paris et sortie de zone. Vraiment, je suis persuadée que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Donc, voilà, c'est vraiment à vivre. Et là j'apprends que tu étais en France 3 semaines avant. Oui, oui. OK, toi, tu es revenu 3 semaines plus tard. Oui, oui. Je me suis dit, je suis folle. Oui, t'es folle. T'es folle, mais c'est le fun d'être folle, hein? Ça crée des beaux souvenirs, être folle. Merci, Venetta. Y en a-tu d'autres qui veulent rajouter un petit quelque chose? Caroline ou Perrine? Oui. Je vois Oui. Perrine. Vas-y, Perrine, qui nous parle en direct de Marseille. Oui, écoute, moi, quand tu as fait ce Zoom la première fois, je me suis dit, oh, c'est super, je m'inscris tout de suite, j'y vais, ça c'est clair. Partant direct, je me suis dit, de toute façon, non, je ne vais pas monter sur scène, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, non, j'y vais pas. Ouais. Je réfléchis, et genre peut-être 3 semaines avant, 4 semaines, je ne sais plus exactement, je dis, bon allez, je ne peux pas ne pas y aller, il faut que j'y aille, je ne sais pas ce que je vais raconter, j'en ai aucune idée, mais pareil, allez, j'ai fait clic, et c'était parti, et j'y suis allée. Et c'est pareil, j'ai vécu un truc énorme, le fait de voir les personnes en vrai, de te voir toi, parce que voilà, l'océan nous sépare, de voir toutes ces belles personnes, Jean-François et sa femme, le moment était juste impressionnant, c'est chiant, c'était hallucinant. Et puis voir tout le monde, enfin bref, c'était unique. Et je vous invite tous, là, nouveau, allez-y, les yeux fermés, c'était juste incroyable. Plein d'amour, vraiment. Et les anciens aussi, vous allez être les bienvenus, je vais vous donner les détails, là, évidemment. Est-ce qu'il y en a, merci Perrine, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler? Dire un petit quelque chose? Vas-y, Caroline, je t'écoute. Salut tout le monde. Alors moi, je vous appelle du toit de ma maison. Hein, je regardais Claudine, j'ai dit Caroline. Mais vas-y, Caroline. Je me suis trompée, mais vas-y, Caroline. Non, mais vas-y, Claudine, sinon. Non, vas-y, ton micro est ouvert. Vas-y, Caroline. Écoute, donc, moi, je voulais dire un grand merci pour ce rassemblement parce qu'effectivement, on s'est éclaté. Il n'y a pas d'autre mot. Et surtout, moi, j'ai eu la chance de faire les coulisses, en fait, parce que je ne voulais pas faire de conférence, mais j'avais proposé à Daniel de filmer les gens avant, après. Et du coup, j'ai pu vivre toutes les émotions des gens avant qu'ils montent sur scène, toutes les émotions après de fierté. Et en fait, il y avait une bienveillance et on a laissé cours à toutes nos émotions et c'était magique parce qu'il n'y avait aucun jugement de personne. C'était vraiment dans la bienveillance. C'était une bulle d'amour, en fait. On s'est revus après, on a été nombreux à refaire des trucs ensemble, en fait. Ça a créé un lien où on est proches, comme si c'était des amis de longue date. Et on a vraiment créé un lien entre petits groupes. En fait, on s'est vus à plusieurs. On est toujours en lien, d'ailleurs, avec des personnes du groupe. Mais ça a créé ce contact qui était au-delà de juste une rencontre, en fait. C'était vraiment quelque chose où on sait qu'on peut s'appuyer sur des gens. Et ça, c'est super magique. Donc, moi, je vous remercie pour ça et je suis partante pour le prochain. Merci, Caroline. Ça, c'est vrai. Il y a des bénéfices à participer au rassemblement sur toute zone. Il y a des bénéfices, à la limite, à vie. Parce que vous développez des contacts qui vont vous amener un peu partout dans le monde. Comme Nancy disait, elle va aller voir l'autre à Toulouse, elle va aller voir l'autre, par-ci, par-là. Il y a Aude qui n'est pas là ce matin, mais qui va être là cet été, qui fait une tournée au Québec au printemps, puis Claudine, avec plein d'autres gens, l'aide à faire son voyage au Québec. Donc, elle va être hébergée un peu partout. Il y a plein de bénéfices et de contacts que vous allez développer dans plein de pays. En septembre dernier, on était des gens de 6 pays dans la salle. Et je pense que cet été, on va être de 9 pays parce qu'on rajoute une Nawel de l'Algérie qui est en train de regarder pour son visa. J'en ai un autre à Dubaï. Puis on a une Sylvie Picavet qui va venir de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, juste pour l'événement. C'est vrai, Sylvie?
Oui, oui, oui. Je ferai les allers-retours nécessaires pour être là sur Paris, alors que je suis à 2 heures de TGV de Paris. Mais je serais certainement repartie faire un tour à La Réunion pour revenir, puis repartir après, puis revenir après sur Bordeaux, puis finalement faire le tour du monde. Donc, ce que tu es en train de vous dire, si jamais vous venez, vous rencontrez Sylvie, vous devenez ami avec Sylvie, ben, vous allez avoir un contact à l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Hein, Sylvie? Et grâce à tous mes contacts à l'île de la Réunion, j'ai fait des conférences là-bas, mais Sylvie, aujourd'hui, en profite et c'est mes contacts qui lui permettent de déménager à l'île de la Réunion. C'est un peu fou, ça. C'est directement relié. C'est incroyable. Écoutez, qu'est-ce que Daniel, avant que je coupe mon micro, Daniel, je peux ajouter juste un dernier truc, c'est si jamais vous êtes humoriste, faites juste gaffe. Quand vous vous inscrivez, ça peut vous emmener à faire un spectacle. Oui, parce qu'on a challengé une fille qui s'appelle Vanessa Mazière, qui était dans la salle, qui a fait une performance. Nancy en haut a dit « À quand ton premier show d'humour? » Et quelques minutes après, on avait booké la salle pour son premier show d'humour qu'elle a fait le 3 décembre dernier. C'était bien le 3 décembre, Caroline? Donc, un truc de fou. Donc, finalement, Ouais, Vanessa a regretté très longtemps d'être venue à l'événement Rassembleuse. Mais elle a créé son premier spectacle d'humour à vie dans le même théâtre. Il arrive des trucs de fou. Je ne vous garantis pas ce qui va arriver. Ça dépend de chacun, ça dépend de chaque histoire. Mais il peut arriver des trucs de fou. Est-ce que quelqu'un veut rajouter, j'allais dire Claudine, c'était que j'ai dit Caroline tantôt, Claudine, je le voyais là. Merci Caroline, c'est très gentil. Caroline qui nous parlait près de la Méditerranée, dans le sud de la France. Vas-y, Claudine. Caroline, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir pendant ce week-end-là et avant. Ça me fait plaisir de voir tous ceux qui sont là, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je dirais pour ma part que ça a été vraiment des rencontres de cœur. Ça a été ça qui a été le noyau, en fait, qui a créé tout ça. C'était très touchant de voir la vulnérabilité de tout le monde et la compréhension du stress pour ceux qui montaient sur scène la première fois, qui étaient sensibles au stress de l'autre. Donc ça, pour moi, ça a été extraordinaire. Et puisque la majorité d'entre vous le savent, je suis médium. Donc, quand je suis rentrée dans le théâtre, j'ai ressenti des choses que je ne pouvais pas expliquer. Et quand j'ai rencontré Jean-Luc, ben, j'ai déjà donné un message en arrivant. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'activités dans le théâtre, très belle énergie. C'est plein d'orbes. Les orbes, c'est des petites formes, l'être humain désincarné. Et j'en ai filmé, je ne sais plus combien, pendant le temps qu'on était là, pendant les 2 jours. Je les ai partagés. C'est une super énergie qu'il y a là-bas. Jean-Luc, on est tous tombés sous son charme. On a déposé un peu plus d'amour, chacun d'entre nous là-bas, alors qu'on y était. On y a eu droit parce que ça roulait, ça revenait. Et au-delà des sorties de zone de chacun, où chacun a pu briller à sa façon, nous toucher à sa façon. Ça a été les moments qu'on a passés aussi au restaurant, dans les autres activités qu'on a fait autour. Mais pour ma part, je regarde Jean-François et Nancy, ça a été un des plus beaux moments extérieurs qu'on a vécu dans le théâtre. Ça a été le soir en terrasse où on s'est mis à chanter, tu sais, normalement, les gens commencent à chanter puis ça chante mal. Mais là, ce soir-là, ça a commencé avec le cœur de Nancy, Jean-François, il y avait Julie au coin. On dirait qu'il s'est installé une magie. Et là, ça s'est mis à chanter, puis je me suis sentie sortir de mon corps. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était de toute beauté. Pour moi, ça a été un des gros highlights à ce moment-là. On dirait qu'on s'est senti se connecter ensemble, puis qu'il n'y avait plus besoin d'autre chose que de vivre le moment. Donc, pour moi, ça a été... en fait, ça a été mon moment à moi parce que j'étais là en vacances. Donc, mes amis n'étaient pas là cette journée-là, puis j'étais vraiment connectée juste avec les one-on-one. J'ai fait des rencontres extraordinaires et je dirais qu'à partir de là, pour moi, ce qui s'est créé, ça a été l'ouverture je ne vais pas dire mais des champs des possibles où on dirait que tout a ouvert à partir de là. Donc, pour ma part, malheureusement, je ne pourrai pas être là cette fois-ci parce que, heureusement, ma fille va accoucher très peu de temps après ces dates-là. Donc, je ne pourrais jamais, dans mon cœur de maman, prendre la chance de ne pas être là puis manquer la naissance. Mais si ça n'avait pas été de ça, je pense bien que j'aurais été folle encore prise 2. Alors, allez-y, vous allez rencontrer tous ceux qui sont déjà sur Paris ou proches.
ça va être facile pour eux d'y aller parce qu'ils sont plus proches en proximité. C'est des gens extraordinaires. Là, je n'ai pas encore rencontré tous les nouveaux. Je n'ai aucun doute que ça va être encore la même chose et que l'amour va que grandir. C'est ça qui se passe quand on va vers des gens comme ça. Donc, même si vous êtes seul, j'oserais dire, parlez-vous, rassemblez-vous comme on a fait l'année dernière pour dire « Hey, toi, tu pars de où? Toi, tu pars de où? » Regardez comment vous pouvez y aller ensemble parce que c'est un trip où on le vit dès là, jusqu'à temps qu'on soit ensemble dans l'avion, pendant qu'on est là-bas, puis qu'on revient. Vivez-le, c'est extraordinaire. Merci, Claudine. C'est très gentil. Merci, ma chère. Écoutez, là, moi, j'ai dit en septembre dernier que quand j'avais fait un premier Zoom, il y a 8 mois, c'était en juin dernier, et je dis là, le train passe. Puis moi, par expérience, hein, quand le train passe, d'habitude, il ne repasse pas. Là. Toutes les opportunités que j'ai, je le dis tout le temps à ma blonde, là, si je n'étais pas allé à l'île de la Réunion pendant la deuxième vague, c'était passé. C'était fini. Si je n'avais pas fait ça dans le temps, c'était passé, c'était fini. Si je n'étais pas allé en Polynésie, c'était passé, c'était fini. Si je n'étais pas allé au Maroc, à Casablanca, l'autre fois, c'était passé, c'était fini. L'opportunité était là. Ça ne se serait pas représenté encore. Donc, j'ai dit, le train passe. Peut-être que j'en ferai jamais. Puis depuis le début, je le dis, j'en ferai peut-être jamais une deuxième. Là, je le fais là. C'est vraiment pas garanti. Puis même après, je le disais, je pense que je ne le referai pas. C'était tellement hot que je ne le referai pas. J'ai peur que ça soit moins hot. C'était trop beau. Là. Puis là, en janvier dernier, puis là, pendant plusieurs semaines, je me suis dit, je ne le refais pas. C'est fini, j'ai fait ça, c'était pour le fun, puis c'est fait. Le train est passé. Puis là, en janvier dernier, je faisais un autre Vipassana, non, en décembre. Puis là, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Puis là, je pensais aller en France, en plus, avec Pierre, un autre de nos chums, là, qui loue quelque chose. Puis là, je me dis, ça n'a aucun sens que moi, je peux faire ça. J'ai la possibilité de faire ça. J'ai les ressources pour faire ça. Puis je n'offrirai pas à du monde de vivre ça ou de revenir vivre ça. Ça n'a pas rapport. Je ne peux pas ne pas le faire. C'est complètement ridicule. Je me dis, c'est quoi le but dans la vie? C'est d'avoir du fun? C'est de triper? J'ai l'occasion d'avoir du fun, mais triper. Alors, refais-le, refais-le. Donc, j'ai eu la bulle. Je me suis dit, c'est beau, c'est décidé. Je le refais, c'est sûr. Parce que je sais que ça donne. Je le sais. Là, je vous écoute parler, là, puis c'est quand même fou. Là, sérieux. Moi, c'est malade. Moi, c'est une des plus belles affaires que j'ai faites dans la vie. C'est ça. C'est cet événement-là en septembre dernier. Donc, je le refais. Je l'offre à une petite quantité de personnes que je vais ouvrir éventuellement s'il reste de la place. En septembre dernier, on était 27 sur la scène. Puis 27, c'était parfait. C'était juste correct. C'était pas trop. C'était parfait. Donc, ça va être encore 27 excusez, maximum sur la scène. Vous faites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, je m'en fous. Vous payez la traite, vous vivez le trip d'une vie dans un théâtre. Parce que là, je vous l'annonce, c'est encore dans le théâtre Le Mélo d'Émilie. Moi, c'est chez moi, ça. Ça, c'est chez nous. Moi, dans le 2e arrondissement à Paris, dans ma rue préférée, Montorgueil, dans ce quartier-là, je suis chez nous. Je suis chez nous. Puis au théâtre Mélo d'Émilie, c'est chez moi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Là. Vous le savez, ceux qui sont venus, on a la cave en dessous, on a le bar, on a toute la place à nous pendant la fin de semaine. Puis, on prend notre verre, on sort dehors. Je veux dire, la salle est collée sur la rue. Donc, on ouvre la porte, on est dans la rue, on boit du vin dans la rue. C'est comme un petit rond-point. Là. Juste à côté, là, juste sur le coin, c'est la rue la plus passante de Paris, à la limite, à pied, Montorgueil. C'est presque une rue piétonne. Tellement il y a du monde, mais ce n'est même pas piéton, il y a tellement de monde qu'on pense que c'est une rue piétonne. Et nous, on est juste sur le coin, on sort dans la rue, on boit du vin. Quand il y a une auto qui arrive, ben, on se tasse, puis l'auto passe. C'est relax, c'est convivial, c'est sympathique, c'est agréable. T'sais, on ne pourrait même pas faire ça à Québec, boire du vin dans la rue. Ici, c'est trop compliqué. La police nous arrêterait, on ne pourrait pas faire ça. Mais là-bas, ils s'en sacent, c'est le fun, c'est convivial, on a du plaisir, on boit du vin dans la rue. Puis il va sûrement faire beau, c'est en juillet. Puis il faisait chaud en septembre. Vous vous en souvenez, j'étais nu-pied. J'avais tellement chaud. Là. Il faisait chaud, mais il va faire chaud encore. Mais on a du fun pareil, même s'il fait chaud. Vous amènerez une débarbouillette, là, vous mettrez de l'eau dans la face. Là. Il y a de l'eau en bas. Là. Vous allez aux toilettes, vous mettrez de l'eau dans la face. Vous boirez de l'eau. C'est pas compliqué. Et, OK, les dates, là, c'est le 15. Oui, les dates. C'est le 15 et le 16. Yeah! Génial, Daniel! Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Vanessa? Oui, c'est le destin. Mais encore. Je viens de modifier, mais
déplacement à Paris et j'ai déplacé pour le 15 que j'arrive à Paris sans savoir ce que tu fais. Mais il ne faut pas que tu arrives le 15, il faut que tu arrives le 14. Je peux pas. Tu peux pas. Ah, tu vas arriver le 15. OK. Tu vas rater juste la matinée. Tu vas prendre un taxi et tu arrives direct. Donc, c'est le samedi 15 et dimanche 16. Donc, tu vas être là, Veneta. Oui, merci. Tu es soulagé, toi, là. Je vois ça, là. Vivant un grand stress avant l'annonce des dates. Et savez-vous quoi? Ce qui est fou, là. Ce qui est fou, là. En même temps, j'ai décidé de faire ça en toute simplicité et modestie. J'ai décidé d'organiser le vendredi, la veille, le 14. Là. J'ai décidé d'organiser je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. J'ai déjà des organisateurs. Je vais vous partager mon écran. Regardez bien ça. 1, 2, 3, partager écran. Partager écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, non, peut-être. OK. Ici, j'ai décidé d'organiser un petit défilé, moi, sur les Champs-Élysées, juste pour lancer les festivités. Ça, c'est une image, c'est un Photoshop qu'on a fait juste pour. Je leur ai dit qu'est-ce que je voulais. Là. Là, ils m'ont créé une image, mais ça devrait ressembler à ça le vendredi sur les Champs-Élysées, comme ça. Et j'ai décidé d'organiser aussi en soirée. Ça, c'est une autre affaire, je vais vous montrer un petit peu en soirée. Ça ne sera pas long. OK, ici. En soirée, je ne l'ai plus. Checkez bien ça, c'est malade. Je l'ai fermé. Ça ne sera pas long, 2 secondes, il faut que je monte ça. Fête nationale, Paris, FL. OK. C'est malade. Même moi, je n'avais pas pensé à ça. En tout cas, je l'ai mal écrit, là, mais ça va apparaître pareil. Non, mais c'est complètement fou. Le vendredi soir, la veille, juste pour lancer les festivités, j'ai décidé d'organiser des petits feux d'artifice sur la Tour Eiffel. Vous allez voir, c'est fou. Je vous enverrai le lien, là, mais c'était une affaire de fou. T'as un peu. Bon. Là, mais ça dure 40 minutes. C'est complètement fou. Son et lumière. Une affaire de malade. Mais là, ce n'est pas le meilleur. Il y en a plein sur YouTube. Là. Vous irez voir. Là. Feu d'artifice, Tour Eiffel, fête nationale des Français. Là, c'est même pas hot. Là. Ce qu'on voit, c'est même pas cool. Là. C'est 1000 fois plus beau que ça. Là. Je sais pas. Je l'avais préparé, mais je viens de fermer le lien sans faire exprès. Là. Mais ça, c'est le vendredi soir. Juste pour lancer les festivités du rassemblement Sorteux de zone. Écoutez, ça fait 1000 fois que je vais à Paris. Ça ne sera pas long, je vais l'arrêter 2 secondes. Je vais arrêter ça. Ça fait 1000 fois que je vais à Paris et complètement par hasard, je n'avais pas pensé que la veille, c'était la fête nationale des Français. Ça va être fou, là, le vendredi. Fait que moi, ce que je propose, là, allez voir mon petit défilé sur les Champs-Élysées le vendredi. Après ça, on se fait un 5 à 7 en France. Je vous rappelle qu'au Québec, il ne faut pas dire un 5 à 7 en France. Ça ne se dit pas. Ce n'est pas bon. Parce qu'un 5 à 7, ça veut dire aller coucher avec sa maîtresse et son amant. Il faut dire un happy hour. Donc, le vendredi soir, on fait un happy hour au Mélo d'Amélie, comme en septembre dernier. On va boire de l'alcool, on va boire du vin dans la rue, dans la cave au Mélo d'Amélie, c'est à nous. Et ensuite, le soir, on va, de toute façon, on va les voir de n'importe où à Paris, là, les feux d'artifice sur la Tour Eiffel. Et pendant que Harris est là, Harris, un de nos Parisiens qui était présent en septembre dernier et qui va être encore présent, je pense que tu m'as dit que oui. Et il va reprêter encore sa guitare, la guitare de Daphné, sa copine, à Jeff. Il nous a même trouvé un piano pour quelqu'un d'autre. Mais Harris, dis-nous, est-ce que ça existe encore suite à l'après-COVID, les feux d'artifice Tour Eiffel pour la fête nationale? Je dis ça, ouais. Ça existe. Alors, est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Oui, bien sûr. Il y a le feu d'artifice au pied de la Tour Eiffel. Ça a lieu tous les ans. Même pendant Covid, il s'était un peu arrangé, sauf quand c'était vraiment fermé et tout le monde était chez soi. Mais comme l'été, ça avait ouvert, de toute façon, même pendant la période de Covid, le feu d'artifice avait eu lieu. Si je vous invite fortement à y aller, c'est très beau, c'est très chouette. Maintenant, si vous avez un petit problème avec beaucoup de foule, il ne faut pas aller au pied de la Tour Eiffel parce qu'il y a énormément de monde. Il faut aller Donc, plus loin. On peut se mettre plus loin.
on peut se mettre plus loin, comme disait Daniel, et on peut très bien voir ça sans problème. Mais quand tu le vis au pied de la Tour Eiffel, c'est absolument magique. Donc, venez, nombreux, rien que pour ça. Essayez de venir la veille si vous pouvez. Et en tant que bons Parisiens, je vous invite tous, chers cousins québécois, à venir nous rejoindre avec la bonne humeur. Jeff, on essaiera de pas trop chanter dans la rue parce qu'en France, il ne faut surtout pas trop s'amuser. Donc, rien que pour secouer les Français, venez, on va chanter, on va danser peut-être dans la rue, mais venez réveiller un peu les Parisiens qui sont tellement conventionnés, amener un peu le fun québécois avec vous. Ça nous manque un peu ici. Et donc, si entre-temps, Daniel, bon, tu as besoin de la guitare, on a, le clavier, on a. Si tu as besoin d'une flûte, on a. Tu me dis, saxophone, trombone, on peut tout trouver. Est-ce que quelqu'un veut jouer de la flûte? Vous avez la chance de jouer de la flûte, si vous voulez. Mélanie veut jouer de la flûte, donc je peux aussi amener une flûte. Bon. Voyez-vous, il y a plein de possibilités. Vous allez faire, merci Aris. Comme vous pouvez voir, vous pouvez faire ce que vous voulez sur la scène, on s'en fout. Et là, je tiens à préciser que si vous êtes déjà venu, vous pouvez revenir. Si vous avez déjà fait un truc sur la scène et que vous voulez essayer quelque chose d'autre, ou parler d'un autre sujet, ou faire une première quelconque, je m'en fous. Vous avez la chance de le faire. Évidemment, je vais mettre en priorité ceux qui n'ont pas du tout vécu encore l'expérience sur scène. Si jamais je suis complet, il y a des gens qui ne l'ont pas vécu, il y en a qui l'ont déjà vécu, mais je vais peut-être donner la place à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu encore. Écoutez, là, ce n'est pas compliqué, je vous donne au niveau technique, c'est vraiment simple. Là, j'ai mis ça sur Eventbrite. Cette fois-ci, l'année passée, ce n'était pas comme ça. Là, je vous disais, envoyez-moi un paiement PayPal, je réserve votre place. Mais là, je le mets sur Eventbrite, ça va être plus facile pour moi à gérer. Donc, la seule façon de faire, et je mets 2 billets maximum par personne, sinon il va y avoir trop de gens, ça va être trop plein, et je ne veux pas que quelqu'un réserve 10 places et enlève de la place à d'autres. Déjà, moi, j'ai réservé plusieurs places pour moi-même, des amis, des gens que je sais déjà. Donc, il ne reste vraiment plus beaucoup de place déjà. Là. Donc, là, je viens de vous mettre dans… Pour ça, c'est l'avantage d'être là ce matin là, ou cet après-midi pour ceux qui êtes ailleurs. Je vois Cécile qui est aussi au Luxembourg, qui était là en septembre, qui va peut-être revenir. Et je vous ai mis dans le chat le lien Eventbrite tout de suite. J'ai mis quelques places disponibles. Donc, réservez, si vous pensez venir, vous savez que vous venez, réservez tout de suite vos 2 billets, ou 1 billet ou 2 billets maximum. Si vous voulez 4 billets, bien, ça prend une autre personne qui réserve un autre 2 billets. Je veux pas, j'ai mis 2 billets maximum par personne pour limiter un petit peu. Et que vous soyez dans la salle, juste spectateur, on s'en fout, c'est le même billet. Et pour venir sur la scène, c'est le même prix, c'est le même billet. Votre billet il est bon pour les 2 jours comme en septembre dernier. Et dès que vous avez, si vous venez venir sur la scène, vous voulez un 12 minutes, j'ai 27 personnes maximum, il y a déjà des gens de booker, de réserver, donc j'ai encore moins de place. Écrivez-moi, réservez votre place, votre billet, et écrivez-moi, envoyez-moi un email tout de suite. Bien, tout de suite, dans les prochains jours, là, si vous voulez prendre le temps d'y penser, envoyez-moi un email et dites-moi, j'aimerais avoir un 12 minutes sur place. Et je vous le confirmerai ou non. Vous pouvez avoir des photos, vidéos, PowerPoint quelconque que je vais rajouter sur mon ordinateur. Gardez ça au strict minimum. Faites comme si la technique ne marche pas, bien que vous pouvez quand même faire votre truc, même s'il n'y a pas de vidéo, pas de photo, à la limite, si jamais il y a un problème technique. Ce qui n'est pas arrivé en septembre dernier. Vous pouvez jouer de la musique, faire chanter. Ah, il y en a qui ont chanté a cappella. C'était le trip de leur vie. Là. Ils ont fait ça. Si vous vous en souvenez, hein, Stéphanie Martel a fait ça. Faites n'importe quoi, je m'en fous. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde est là pour vous voir vivre le trip d'une vie. Donc, Eventbrite, je vais créer aussi ce que je n'ai pas fait l'année passée. Parmi tous ceux qui vont avoir réservé leur place, leur billet, qui vont être sur scène, je vais créer un petit groupe privé Facebook juste pour les gens qui vont participer à l'événement de Paris, pour que vous puissiez déjà échanger, vous connaître ou vous organiser à la limite pour louer un Airbnb ensemble, peu importe. Moi, je suis déjà avec 4 amis, on est déjà 6 dans un appart, l'appart est déjà loué, mais faites ce que vous voulez. À ce niveau-là, vous donnez des trucs au niveau du transport ou de peu importe. On a notre spécialiste de Paris, Aris, qui est là, qui va être là encore cet été. On a Sophie Frimaire qui est à Paris aussi. Narjès Benemlouka, notre Tunisienne, parisienne, qui va être encore là cet été, en tout cas, qui m'a dit qu'elle allait être là.
Il y a plein de ressources à Paris ou en France, si jamais. J'ai-tu oublié des affaires? Ah, et puis en passant, là, si vous pensez que c'est fou venir à Paris, payer un billet d'avion, puis payer 2-3 nuits, je ne sais pas trop. Là. Tu pars le mercredi, tu arrives le jeudi, ou tu pars le jeudi, tu arrives le vendredi matin pour les Québécois. Là. Ce que ça coûte, là, et ce que ça rapporte, là, pensez même pas à ça. Pensez même pas que c'est un détail. Si votre conjoint trouve ça fou, là, de venir juste une fin de semaine à Paris, là, mais tant qu'à y être, pourquoi tu n'y vas pas 2 semaines? Mais là, je n'ai pas les moyens pour 2 semaines. Bien, viens 3 jours. Viens 3 jours. C'est mieux 3 jours, 4 jours que rien du tout. Parce que je le sais à côté de quoi vous allez passer si vous ne venez pas. Puis ceux qui sont venus en septembre, ils savent à côté de quoi vous allez passer pour 1 500 $, 2 000 $ dans votre vie. C'est un détail. Moi, ça m'a coûté beaucoup plus cher que 1 500 $, 2 000 $. Savez-vous quoi? C'est un détail. Moi, j'ai ça, là, ce qu'on a fait avec mes 2 filles, ma blonde, ça n'a pas de prix, ça. Oh, quelqu'un veut réserver un billet? André, est-ce que tu veux parler, André? Faut que je désactive mon... Tant qu'à avoir ton micro ouvert, André, je pense que tu as la main levée. Est-ce que tu veux dire, est-ce que tu as une question? Non? OK, pas de suite. On prend l'appel. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, je vais ouvrir un groupe privé Facebook éventuellement. Puis c'est ça. Puis, hey, si jamais, une autre affaire, si votre conjoint ne veut pas venir, parce que c'est fou, ou vous avez des enfants, ou je ne sais pas trop la raison, là, venez pareil. Venez pareil tout seul. Tout seul. Moi, j'en connais qui ont fait ça en septembre dernier. Là. Puis là, je me souviens, il y en a un, là, il me dit, hey, moi, ma blonde m'a dit, tu vas-tu vraiment à Paris pour 12 minutes? Tu fais ça, là? Puis il est venu. Demandez-y s'il le regrette aujourd'hui. Si ça a été une bonne idée de venir, malgré l'opinion de sa conjointe ou du conjoint qui trouve ça fou, farfelu, irrationnel, c'est pas raisonnable. Pensez pas à vos REER et à votre retraite tout de suite. Ouais, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Ouais, vous pensez à ça après juillet prochain. Je vous jure, parce que ça, des occasions comme ça, pour de vrai, je ne sais même pas si ça existe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui offre ça à quelqu'un dans le monde de faire ça. Est-ce que vous savez si ça existe, ça? L'opportunité de vivre ça. Bien, grâce à toi, moi, je vais le faire en tout cas, parce que j'ai réservé, j'ai parlé avec Jean-Luc, puis c'est exactement ce que je vais faire, mais c'est toi le fou que tu sèmes partout, qui, toi, tu m'as poussé plus loin que j'ai jamais été dans ma vie. Donc, je suis fière de dire que les choses bougent en tabarouette, puis c'est vrai. C'est vrai, oser, oser. Tout ce que vous allez faire dans le sillon de Daniel, c'est l'expérience. Quand tu dis c'est fou là, de faire ça, c'est l'expérience qui est derrière ça. C'est ce que ça veut dire quand tu mets un pas en avant, que tu fais quelque chose, que tu oses te choisir. C'est le processus dans ça qui va faire une grosse différence. Et si tu ne choisis pas, personne ne va te choisir. Donc, c'est toi, les dépassements que tu vas faire, c'est ce que tu vas créer autour de toi. Donc, toi puis moi, on en connaît la portée, mais pour ceux qui n'ont jamais osé, puis que ce sera la première fois, vous viendrez faire un témoignage l'année prochaine pour dire ce que ça l'a fait à l'intérieur de vous et dans le concret. Les gens que vous allez rencontrer autour de vous, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est ce que vous allez faire ouvrir à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire ouvrir. C'est ce que je voulais ajouter. Là, vous achetez un souvenir de vie. C'est ça que vous allez faire pour pas très cher. Puis en plus, inclus dans le prix, vous avez des feux d'artifice à la Tour Eiffel, puis un défilé que j'organise sur les Champs-Élysées. C'est quand même pas pire. Hein? C'est une belle programmation, moi, je trouve. Là. Puis c'était même pas prévu, c'est complètement par hasard. Écoutez, je suis allé 1000 fois à Paris, je n'ai jamais vécu ça de ma vie, la fête nationale encore en France. Ça va être cool. Ça m'excite moi-même. Juste ça m'allume. Juste ça. Écoutez, là, j'ai enregistré ça. Je l'ai enregistré, ce qu'on fait là. Vous êtes quelques personnes. Je vous l'offre à vous en premier. Là, vous avez déjà le lien Eventbrite. L'avez-vous vu dans le chat? Le voyez-vous dans le chat, le lien Eventbrite? OK. Cliquez dessus. Moi, j'ai le réservé même. Cliquez dessus, ouvrez, ça va ouvrir une fenêtre, gardez le lien. Si vous voulez le réutiliser demain puis après-demain. Ce que je vais faire, là, je vous laisse. Vous avez la chance avant. Il n'y a pas tant de place que ça. Vous le savez, dans le théâtre, c'est tout petit.
C'est un théâtre, tu as tous les gens dans la face, c'est 80 places d'en face. Il y a 27 places à la scène. Fait que vous êtes les premiers à avoir la chance de réserver. Après ça, dans quelques jours, je vais l'ouvrir à plus grand, s'il reste de la place, et puis à plus grand, à d'autres. Parce que je ne peux pas ne pas offrir ça à des gens si j'ai la chance d'avoir ça, puis d'avoir des places de libre. C'est sûr, je vais l'offrir à tout le monde de possible. Tant qu'à être là. Moi, mon but, c'est de faire vivre ça à plus, créer des souvenirs impérissables au plus de gens possible pendant que j'ai la chance puis que je suis là. Je serais vraiment con et ridicule de ne pas l'offrir à tout le monde si jamais il reste des places. Mais vous avez la priorité tout de suite. Donc, c'est ça qui est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, veulent rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Je ne voulais pas prendre toute votre journée, là. Le Canadien de Montréal joue à 12h30 contre les Oilers, fait que moi, il ne me laissait pas grand temps. C'est le Super Bowl ce soir. Des questions? Allez-y, là, c'est le temps. Là. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui, on t'entend, André. Vas-y, André. Moi, parce que je ne vous vois plus. Fait qu'en tout cas, c'est pas grave. Là, je te vois juste toi. J'ai juste toi. Puis là, je ne suis pas capable de revenir. André, un petit truc. Tu pognes ton curseur, là, tu vas en haut dans ton image, là, puis il y a des petits carrés. Là. Clique sur Galerie. Là, tu vas voir tout le monde. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que moi, je suis allée dans Eventbrite en attendant. C'est pour ça. Fait que là, mais c'est pas grave. Là. Écoute, non, mais tantôt, ma question, tu y as répondu. Puis je voulais savoir si je t'accompagnais, dans le fond, ça prend un billet pour l'autre personne. Oui, c'est par personne. Oui, exact. Et OK, si j'ai bien compris, il faut distinguer, prendre un billet pour être au Méli d'Amilo et faire quelque chose sur la scène. Ça fait que c'est comme deux choses qu'il faut signifier. Là. Oui, bien, la base, c'est d'avoir un billet pour rentrer dans la salle. Parfait. De pouvoir asseoir tes fesses dans la salle. Parfait. Ça prend le billet. Réserve-tu ton billet ou 2 billets pour ton accompagnateur. Puis si tu veux être sur la scène, tu fais juste m'envoyer un email. Ah, ben, je vais mettre dans le chat mon email tout de suite. Prenez-le en note. Je peux t'annoncer que c'est déjà fait. Bon, ben, parfait, ma chère. Ta place est réservée tout de suite. Oui, il reste une place à la scène. Merci, André. Bravo, André, pour ton audace. Oui, c'est dans mon mot cette année, audace, accomplissement. Faire ce que je n'ai jamais fait pour avoir ce que je n'ai jamais eu. Et savez-vous quoi? André là, était à la retraite. Puis sa grande sortie de zone dans la vie, qu'on a travaillé ensemble, savez-vous, c'était quoi? Elle est retournée sur le marché du travail faire ce qu'elle faisait avant parce qu'elle a une passion qui ne veut pas mourir. Hein? C'est ça? Eh oui, entre autres, oui, j'ai 3 rêves que je marche de front. Fait que si vous rêvez à la retraite, là, elle est arrivée à la retraite. Elle est arrivée. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Retourner travailler parce que c'est plate la retraite. C'est ça. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris, je vous l'annonce. Elle fait une raison de plus. Fuck les REER et le fonds de retraite. Là. Venez à Paris en fin de semaine parce que vous allez travailler bien plus longtemps que vous pensez. Si vous avez l'attitude d'André. Si vous avez une passion qui ne veut pas mourir, fait que, achetez votre billet tout de suite. C'est un détail parce que vous allez le regretter. Et le pire, vous ne pourrez même pas le regretter parce que vous ne saurez pas à côté de quoi vous êtes passé. C'est ça le pire dans la vie. Quand tu ne fais pas l'affaire que tu es supposé faire, à la fin, tu ne sais même pas à côté de quoi tu es passé, tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. Fait que tu ne peux même pas être déçu, tu ne l'as pas vécu. Le pire, c'est que c'est vrai. Hein? Si moi, je n'avais pas organisé ça en septembre dernier, personne ne saurait à côté de quoi il est passé, puis moi non plus. On ne l'aurait pas fait, on ne l'aurait pas vécu, puis on aurait vécu une petite vie raisonnable, tranquille, la petite routine. Puis j'aurais plusieurs milliers de dollars de plus dans mon compte de banque pour ma retraite. C'est tout. Ce serait ça. Mais là, je l'ai vécu. Je sais c'est quoi, j'ai tellement le fun, que je le refais en juillet prochain. Ça vous donne une idée? Il y en a-t-il qui ont des questions? D'autres points? Merci André, bravo ton audace. Bon, mais je vous annonce déjà qu'André va être sur scène. Elle a plein de choses intéressantes à vous raconter. Moi, je le sais déjà. Y a-t-il d'autres choses? Hey, en passant, je vous dis ça de même. Là, il y en a un qui n'est pas là le matin, Axel Jacot, que je coach présentement dans mes cohortes. C'est un petit jeune de 21 ans. Il est parti de la France à 17 ans parce qu'il voulait être entrepreneur puis il trouvait que c'était trop compliqué en France, puis les papiers et tout ça. Il est parti en Estonie se lancer sur le web. Il est devenu très riche. Là, aujourd'hui, il habite à Dubaï. Il a 21 ans. Ouais. J'y ai parlé hier. Je disais, puis c'est le fun à Dubaï, t'aimes encore ça? Il dit, non, aujourd'hui, j'étais à Budapest. J'ai acheté un immeuble. J'ai investi dans un immeuble à Budapest, en Roumanie. Et là, je dis, moi, dans 2 semaines, je m'en vais en Inde. Je parle de je m'en vais en Inde dans 2 semaines.
Il dit, ah, crème, c'est cool. Il dit, j'ai une compagnie en Inde, j'ai investi dans un start-up en Inde. Il a fucking 21 ans. 21 ans. Puis là, il va venir vous parler à Paris. Il va venir vous parler à Paris, il a 21 ans. Il y a des petites choses à vous enseigner. Puis vous allez avoir d'autres surprises parce que j'ai Maurice Lian de la Suisse qui est dans la salle. Je ne sais plus il est où, il est à quelque part dans la salle, il est là. Il y a un autre. OK, on le dit. Ah non, je ne le dis pas. Je le dis pas. Surprise, surprise, surprise. OK, non, excusez. Je suis un peu agace, là. Non, je ne le dis pas. Il va y avoir une autre surprise. C'est ça, sur place à Paris. Il y en a qui doivent quitter. Salut Caroline, c'est pas grave. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui veulent d'autres questions? Salut Caroline. Merci beaucoup. On se voit cet été. Réserve ton billet. D'autres questions, d'autres commentaires? C'est le temps. Moi, je suis là pour de vrai, j'ai le temps. Si vous voulez quitter, quittez. Vous avez toutes les infos. Vous savez ce que vous avez à faire. Mais sinon, on peut continuer à discuter encore un peu si ça vous intéresse, si vous voulez. Des questions? J'aurais Oui, une question, Daniel. Oui, qui parle? C'est Daniel Lévesque de Québec. Oui, salut Daniel, oui. Moi, je ne connais pas du tout Paris. Je ne suis jamais allée sur Paris. Yes. Probablement y aller tout seul. Alors, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir un groupe Facebook pour l'hébergement. Moi, je ne connais pas du tout là, le fonctionnement à Paris et tout ça. Donc, je pourrais probablement avoir des renseignements là. Dans le fond, moi, c'est plus l'organisation qui me... C'est un détail. Je connais moins. Je sors de ma zone de confort. Bravo, malade. C'est hot, ça. Ça, c'est une drôle. Juste ça, c'est malade. Ça va mettre du piquant dans ta vie juste de faire ça. Oui, Daniel, pourquoi tu ne demandes pas, Daniel, à ceux qui sont allés l'année passée, d'aller mettre les détails de où ils sont allés, où ils ont logé? Peut-être que ça pourra en aider d'autres. Puis il y en a beaucoup. Moi, j'étais déjà en vacances là-bas, mais ceux qui sont allés ont logé pas mal ensemble. Puis ils ont vraiment eu du fun pour ça. Fait que peut-être qu'il y aurait des bons cues. Ouais, moi, je vais partir de Québec aussi. On pourrait même se céduler, partir ensemble. Puis, Oui, ben c'est ça, là, tu sais, c'est ce que... Ouais, moi aussi, je suis de Québec. Bon, ben, on va être une belle gang, c'est le fun. Mais dans le fond, on va pouvoir communiquer via le groupe Facebook, dans le fond. Oui, bien, écoutez, là, le groupe, il n'est pas créé encore. Je vais le créer bientôt dans les prochains. J'attends de voir qui vient. Puis je vais l'envoyer à qui vient. Donc, d'ici là, Daniel, tu vois Mélanie, là, go see you, moi, elle est juste en dessous de toi, là, mais Mélanie, go see you. Mélanie Trudel est dans la dernière cohorte. Toi, tu es dans la cohorte actuelle, mais Mélanie est passée dans l'autre avant. Écris à Mélanie Trudel, elle est dans le groupe One-on-One. OK, écris-y, puis écris à André Laberge. Écrivez-vous les trois là, pour le billet d'avion, prenez le même avion en même temps, même place, ou pour l'hébergement déjà. S'il y en a d'autres là, qui partent de Québec, mais contactez Daniel Lévesque, Mélanie Trudel, André Laberge. Vous pouvez déjà vous parler. Vous n'avez pas besoin d'attendre le groupe pour ça, là, mais je vais le créer éventuellement, le groupe, oui. Et il y a sûrement des gens de Montréal aussi qui vont partir de Montréal ou du sud de la France, du sud. On a Caroline, on a peut-être Perrine. Perrine, est-ce que tu penses venir? Oui? Oui, je viens, oui. Oui. Yes. Donc, Perrine, il y a peut-être même Nicolas du sud ou je ne sais pas trop, il y en a plein dans le sud. Organisez-vous ensemble peut-être pour venir, tant qu'à y aller. Oui, je vais prendre contact avec Caro. Je sais qu'elle vient, Nico, je ne sais pas, il va me dire après. Mais, et puis, il y a Claire, peut-être, je ne sais pas. On va. Et si vous pensez que c'est juste quelque chose de farfelu, d'ésotérique ou de je ne sais pas trop, là, de bisounours, un rassemblement sur toute zone, j'ai des gens très, très, très rationnels. Très rationnels. Très scientifiques. Hein, Nicolas? Lui, en passant, Nicolas était là en septembre dernier et c'est un ingénieur nucléaire. Ça, c'est rationnel, ça, c'est terre à terre. Mais je pense qu'il y a eu du plaisir quand même. Hein, Nicolas? Je vous confirme. Alors, Alors bon, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde et à ceux que j'ai vus en chair en os l'année dernière. Alors moi, j'étais venu parce que j'avais envie de te voir en chair en os, justement, Daniel, après avoir échangé plusieurs fois par Skype avec toi. Et pour moi, les 2 jours passés à Paris, ça correspondait à une bulle, hein, pour prendre un terme que tu aimes bien sortir. Et c'était vraiment un moment très particulier et privilégié qu'on a tous vécu, je pense, quoi. Donc, c'était vraiment un moment qu'on a tous apprécié. Bon, donc, j'incite tous ceux qui ne connaissent pas à venir. Moi-même, je ne sais pas si je pourrais. J'espère que je pourrais, si l'organisation le permet, mais ça vaut le détour. Alors, voyez-vous, même pour un ingénieur nucléaire, ça valait... Si même un ingénieur le dit, donc... Si un ingénieur le dit, c'est un scientifique, donc c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai, oui. Voilà. C'est la science qui le dit. Oui, et on ne discute pas avec la science. On ne discute pas.
C'était le fun, Voilà. donc c'est le fun, il l'a dit. C'est une preuve. Voilà. Hey, merci, Nicolas. Écoutez, ça, c'était mon dernier pitch de vente. C'était mon meilleur. C'était fantastique. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou je ne sais pas trop? Comme je vous dis, là, c'est vous qui êtes au courant tout de suite. Là. Après ça, je vais l'envoyer aux autres. Je vais envoyer l'enregistrement à d'autres et je vais élargir. Donc, il risque peut-être de ne plus rester de place très bientôt. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas rien vous garantir. Mais le plus tôt sera le mieux. Achetez votre billet avant et vous vous occuperez de l'avion et de l'hôtel plus tard. Même moi, je n'ai même pas mon billet d'avion encore. Et ça, on s'en fout. On s'en fout. Hey, j'ai fait le tour de l'Angleterre et de l'Écosse. Je suis arrivé là-bas et je n'avais même pas d'hôtel de louer à chaque jour. À part au début, les 2 premiers jours, la longue. Puis après ça, je suis parti, je n'avais rien de réservé. Et on roulait et on regardait où est-ce qu'on dormait le soir. On trouvait un hôtel et on dormait là. Ce n'est pas compliqué la vie. Là. Puis à Paris, il y en a partout. Il y en a partout, partout. Il y en a, autour du théâtre, il y en a partout. Des endroits pour dormir, c'est très facile. Et acheter un billet d'avion, c'est très facile. Puis tu arrives au bout, tu prends le taxi, tu arrives direct. C'est fini, c'est fini. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est ça. Que je peux prendre la parole 2 secondes, Daniel? Oui, je ne sais pas qui parle. C'est Pascal. T'es où? Je ne te vois pas, mais oui, vas-y, Pascal. Moi, je me vois, je suis dans le coin en haut. Parfait, vas-y. Moi, je me vois. Dans le fond, moi, j'ai déjà réservé mes billets. Je vais être avec vous à Paris. C'est vrai. Mais je viens d'entendre Jean-François qui parle d'être dans d'une bulle. Là, tu sais. Moi, j'ai tendance à rester dans ma bulle. Donc, juste là, je sais comme une feuille de vous parler présentement. Mais, oui, je ne sais pas si vous voyez mes mains, là. Je sais comme une feuille. Hey, un peu. Pascal, je tiens juste à préciser que Pascal fait des conférences, des formations. A déjà fait une conférence devant 5000 personnes en Grèce. Elle en fait à temps plein de ça. Elle est habituée de parler devant des gens. Là. Je tiens à préciser ça avant. Continue. Oui, c'est ça, sauf que quand je parle à des gens, il y a comme sur une scène, j'ai comme une distance avec les gens. Donc là, de vous entendre, pour ça j'ai pris mes billets tout de suite parce que je dis, j'irai pas. Je te dis, plus je vous parle, plus que je sais. C'est pas d'être ça. Ben, oui, c'est sûr que d'être sur la scène, ça va être quelque chose parce que c'est Daniel aussi, je veux parler de moi, je veux sortir du cérébral, puis je veux de la tête au cœur. Donc, c'est ce que je veux faire sur la scène, de parler de moi, puis de ma vie, puis dans tout cas. C'est ça? C'est pas banal, je vous le dis tout de suite. Il y en a qui ont déjà vu une vidéo dans le groupe, c'est pas banal. Non, c'est ça. Puis, mais moi, je suis une fille qui n'est pas capable de connecter avec personne, qui a beaucoup de difficultés. Pas capable, c'est un grand mot, je reprends la parole, je suis désolée. Beaucoup de difficultés. Donc, d'entendre qu'on va être ensemble, qu'on va prendre un verre de vin sur le trottoir ensemble, d'entendre qu'on va aller ensemble à la Tour Eiffel, d'entendre le ensemble, là, je vous le dis d'avance, puis là, je vais pleurer. Je sens que je vais avoir beaucoup de difficultés. Fait que s'il vous plaît, je ne veux pas rester dans ma bulle. J'ai été 17 ans dans ma bulle, bien plus que 17 ans. J'ai été 17 ans dans une bulle. Là, ça va faire 49 ans que je suis dedans, puis j'ai vraiment envie de sortir. Donc là, j'ai réservé mes billets. J'ai envoyé courriel à Daniel. Je vais réserver mes billets d'avion. Mais s'il vous plaît, ça se peut très bien que je me réserve quelque chose tout seul dans mon coin de mon bar, puis je n'ai pas envie de ça. Fait que je vous l'annonce. OK, d'accord, OK. Je le dis, je n'ai pas envie de ça, mais j'ai tendance à... Fait que je me suis lancée là. Déjà, je viens de faire quelque chose de fou pour moi, vous le dire. Fait que voilà. Merci, Dan, de m'avoir laissé la parole. Malade. Bravo, Pascal, parce que ceux qui ne savent pas, là, qui ne sont pas dans le groupe one-on-one, qui ne voient pas les vidéos des gens, là, Pascal en a publié une il y a quelques jours. Là. Puis quand qu'elle vous dit qu'elle a vécu dans une bulle pendant 17 ans, c'est une vraie bulle. Là. Parce qu'elle a eu des problèmes de poumons. Elle, la première fois qu'elle a dormi chez elle, quand elle était jeune, c'était à l'âge de 4 ans. Elle dormait dans une bulle de vapeur parce qu'elle a un poumon. Puis elle enlevait la buée dans la bulle pour voir les gens de l'autre côté de la bulle à l'hôpital pendant 17 ans. Puis faire ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est une affaire de fou. Il me dit, vous n'avez pas idée. Est-ce que je peux me permettre, Daniel, de lui dire quelque chose à Pascal? Tu fais partie de mes plus grandes déceptions de ne pas pouvoir être là cette année. Je l'ai mentionné à Jean-François et Nancy que
ça me fait bien de la peine. Je me raccroche sur le fait que je vais être mamie, mais tu es une grande révélation pour moi cette année, même si on ne s'est pas parlé personnellement. J'ai suivi tes choses. Si je peux oser te dire, ton voyage va être un voyage beaucoup plus grand que tu penses, parce qu'au niveau spirituel, tu as commencé à voir ce qui est en train de se passer et tu en as vu seulement la pointe de l'iceberg. Donc, le fait que tu oses dire, c'est correct que tu nommes que ça doit toucher plus que n'importe qui que je peux imaginer quand on parle de bulles, mais tu en es sorti et tu en es sorti pour de bon. Donc, le fait que tu ailles vers les autres, ça va être plus grandissant que tu ne pourras jamais t'imaginer. Fait qu'au moment où tu auras cette envie de te retirer, dis-le, nomme-le. Puis peut-être que juste le fait de le nommer, ça va diffuser ça, puis que tu vas voir que dans l'accueil puis la bienveillance que tu vas vivre autour de toi, il y a quelque chose qui va te sortir de tout ton rationnel, parce que tu as beaucoup fonctionné dans ça. Ta zone est très protégée au niveau des émotions. Fait que dans tout ce que tu as vécu, tu as créé quand même un mur de Chine autour de toi. Donc, il ne faut pas montrer de vulnérabilité, puis c'est par la vulnérabilité que va arriver le plus beau des cadeaux. Fait que regarde les gens qui vont être là. Moi, pour avoir rencontré tous ceux qui sont à proximité, qui vont être là, c'est de l'or. Juste d'être près de Daniel, tu vas l'apprécier fois 1000 parce qu'il n'y a plus rien qui est pareil dans ta vie une fois que tu l'as croisé. Puis Jean-François, Nancy qui sont là avec leur musique. Tu sais, je pourrais nommer tellement de personnes qui étaient là. Chaque personne qui a été là, Perrine, Caroline, Nicolas, Harris, il y a comme un morceau je vais dire un morceau d'âme de chacun qui se colle ensemble, puis ça fait quelque chose de magique. Tu as pris la plus belle décision que tu pouvais prendre. Tu es magnifique. Tu es magnifique dans ta sortie de zone, de ta sortie de bulle, puis essaie de ne pas y retourner parce que tu as beaucoup à aller chercher des autres, mais mon Dieu que tu as beaucoup à donner aux autres. Donc, le fait que tu vas être sur la petite scène puis que tu vas être à proximité comme ça, c'est probablement quelque chose que tu vas vivre pour la première fois parce que tu es habitué qu'il soit loin, mais en même temps, ça va probablement être le plus beau des cadeaux que tu auras vécu. Tu me touches beaucoup. J'espère qu'on va avoir la chance de se parler. Puis ça reste que tu vas être la plus grande déception de ne pas avoir été à ta rencontre. Mais je te souhaite la plus belle sortie de zone. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de t'entendre. Tu me fais du bien. Puis oui, je vais sortir de ma zone, je te le promets. Je pense que je vais me louer un Airbnb à 22. Là. Tu sais, les 27 qui vont être sur la scène, là, on peut-tu se louer un Airbnb tous ensemble? Je vais être dans votre bulle. Merci, Claudine. Merci. Quand on vous dit que ça va plus loin que juste faire 12 minutes sur la scène, ça donne bien plus d'affaires que vous pensez. Là. Comme Daniel de louer aller en Europe la première fois de sa vie, ne sait pas trop comment ça marche. Juste ça. Même pas besoin d'aller sur la scène, déjà, c'est fou. Là. Pascal, même affaire. On vous dit, ça va donner plein d'affaires, indirectement. Là. Écoutez, je pense que c'était un beau mot de la fin, ça. Il y a Audrey qui veut parler, puis Audrey était extrêmement touchante l'année passée. Donc, vas-y, Audrey. J'ai hâte de savoir ça y va. Vas-y, Audrey, ouvre ton micro. Vous m'entendez? Oui. OK. Salut Pascal, salut tout le monde. C'est vraiment cool, Daniel, que tu fasses cette édition-là. Écoute-moi, c'est... Audrey, tu peux-tu enlever tes écouteurs et parler, parce que là, c'est très sourd. OK, attends, je vais essayer de quoi? Faut que j'ai ferme. OK, ouais, là, c'est pas mal mieux. Vas-y. Ah, elle a tout fermé, elle est partie. J'ai juste dit de fermer ses écouteurs, mais elle a fermé son ordinateur. Elle a confondu écouteurs et ordinateur. OK, ben elle va probablement se reconnecter dans quelques secondes. Ah, et moi, j'ai un petit Thibaut à vous présenter. Thibaut veut parler. Thibaut, vas-y. Salut. Salut, Thibaut. Dites salut à Thibaut. Dites salut à Thibaut qui habite en Suisse et qui a 5 ans. Je suis de retour. Et qui sera à Paris en juillet. À très bientôt, Thibaut. Vas-y, Audrey. OK. Excusez ça, j'ai fait un petit retour en arrière. Juste 5 minutes. Pascal, écoute, moi, ce que j'avais décidé de faire à Paris, c'était complètement débile. Puis je me suis lancée avec un sujet que jamais dans ma vie, jamais j'avais pensé être capable de parler. Puis, écoute, j'ai pris mon guts à 2 mains, je tremblais moi aussi. Puis Daniel m'a donné plus que 12 minutes. Merci, Daniel, parce que
C'était une libération, vraiment. Je parlais de mon traumatisme que j'ai vécu quand j'étais enfant, puis c'est ce qui va faire que je vais lancer mon coaching dans ma carrière à ce niveau-là. Puis jamais, 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 je te dis, là, c'est pas des blagues, j'aurais été capable de parler, que j'étais capable de parler de ça un jour sur une scène à Paris. Comme c'était hors de question, même. Fait que j'ai jamais été jugée, j'ai jamais senti une seule seconde que c'était vraiment un accueil vraiment incroyable. Tout était là. Fait que Pascal, vas-y, tu vas y goûter solide. Puis depuis ce jour-là, moi, j'arrête pas de défoncer des limites. Je parlais avec Daniel au niveau de mon employeur, il se passe des affaires où je pensais jamais être capable de prendre ma place et de dire qui je suis vraiment au niveau personnel, au niveau professionnel, c'est-à-dire les deux ensemble. Fait que c'est vécu plein de libérations-là. C'était comme marcher dans un champ de fleurs. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'était quelque chose d'incroyable. Puis il y avait plein de lumière tout le temps. Tu sentais tout le temps la lumière qui était proche de toi. Le monde était vraiment chaleureux. C'est des gens que tu ne rencontres pas, posés comme tout le monde, puis que tu penses que tu les connais depuis 15-20 ans. Il y a une proximité qui est difficile à décrire, une intimité qui se décrit pas nécessairement avec des mots. Fait que je me suis kické le cul, mais ça a valu tous les dollars que j'ai investis dans cette fin de semaine-là. Et même plus. Puis ma conjointe était là avec ma petite, puis c'était juste malade. C'était juste malade. Fait que je souhaite autant de malades à tout le monde, puis soyez vous-même là, au plus profond de votre être, puis vous ne pouvez pas vous tromper. Merci, ma chère. Ça fait plaisir. Merci, Audrey. C'est ça. On a-tu besoin de vous dire d'autres choses, là? Caroline, hein? C'était fou. Hein? Oui. Moi, juste rappeler, il faut que tu t'en ailles, Aris, ou tu veux parler? Non. Juste pour dire, pour tous ceux qui sont stressés par leur arrivée à Paris, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai là pour vous rassurer. Les Parisiens sont accueillants et je me suis donné comme mission d'être votre ambassadeur cette année. Ah, c'est beau. Puis moi, je veux juste vous dire, Aris, tous les gens que j'ai rencontrés, là, depuis que je vous vois tantôt, je pleure ma vie. Je pleure parce que je m'ennuie. J'ai hâte de vous voir full. J'arrête pas de pleurer, c'est une demi-heure. Puis Nancy n'est même pas dans le one-on-one. En plus. Et nous à la maison, moi, je suis venu avec ma blonde et Nancy et ma blonde sont devenues très amies. On s'écrit très souvent. Je vous dis, c'est une aventure humaine incroyable. Moi, je suis quelqu'un de très sociable, mais je m'ouvre très difficilement. Je parle beaucoup. Hein, ça, Daniel, tu sais que je parle beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle beaucoup. Mais je m'ouvre très difficilement et je peux vous dire que vous allez vraiment vivre un truc humain incroyable et faire des connexions et il faut le vivre. Daniel n'arrête pas de vous le dire, mais ne pensez pas à vos blocages. Venez vivre le truc parce que les relations humaines que vous pouvez créer dans un cadre vraiment magique et quand Daniel vous dit qu'on est sur un coin de rue, on peut boire dehors, tu ne peux pas faire ça partout à Paris. C'est vraiment un endroit incroyable. Jean-Luc qui nous accueille est un type exceptionnel. Moi, je l'ai vu il y a encore 3 semaines. Je suis passé le voir là-bas. Venez. Et si vous avez des doutes, écrivez dans le groupe. Et ceux qui sont venus vous diront, venez, ne passez pas à côté de cette occasion parce que c'est vraiment un moment humain incroyable. Et on s'en fout. Si, comme Daniel vous le disait, on s'en fout de ce que vous allez dire, on s'en fout si vous montez sur scène, juste vous allez vivre des choses et même si vous êtes en mode passif et vous ne voulez pas agir, ce que les autres vont vous dire ou ce que vous allez entendre, ça va changer de votre vie. Croyez-moi, ça va changer votre vie. Et Pascal qui disait qu'elle était tout le temps dans sa bulle, t'inquiète pas, si je suis dans le coin, tu vas être obligé de parler au moins à une personne et ça sera moi. Voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui ont peur de quoi que ce soit et se posent des questions sur Paris, écrivez-moi. Et si jamais vous n'avez pas de réponse parce que je ne suis pas le plus réactif sur Facebook,
Au pire, vous demandez à Daniel mon adresse mail et il vous le donne. Ça, je suis beaucoup plus réactif. Voilà. Et je vous attends, tous ceux qui viendront. Claudine, je suis vraiment triste que tu ne viennes pas. Daphné me demandait si tu allais venir aussi. Et donc, voilà, on parle aussi très souvent de toi. Il y a quelques semaines, on était… voilà, on parlait, on était avec Sophie à son anniversaire. Et donc, on parlait de toi. Donc, tu vois, elle nous a donné une petite carte. Moi, j'ai toujours une petite carte de Sophie avec moi au bureau. Voilà, il y a des vrais liens humains qui se créent. Venez, 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 venez. Je ne touche pas de commission. Il ne m'a pas demandé de faire la publicité. Je vous dis juste, venez parce que vous allez vivre un truc incroyable. Voilà, c'est tout. Écoutez, sur ça, moi, je n'ai rien à rajouter. Hein. Ça fait le tour. Merci beaucoup pour tout. Merci pour votre présence en ce dimanche matin pour les Québécois et pour les autres cet après-midi. À très bientôt. Je viens de remettre le lien Eventbrite. Réservez vite vos places. Envoyez-moi un email pour réserver les places et tout ça. Là. Et on se revoit très bientôt à Paris. Salut tout le monde. Bonne journée. Bon Super Bowl. Bye bye. Salut. Salut tout le monde. Bye.